Soupir de soulagement à la sortie du palais de justice pour Pat King et la trentaine de supporters qui étaient sur place mercredi. L'Albertain qui a aidé à l'organisation du mouvement d'opposition aux mesures contre la COVID-19 et à la vaccination ne retournera pas derrière les barreaux. Soulagé. On sent que c'est définitivement, je cherche le mot en français, fair, juste, parce qu'il y a déjà souffert assez. Le juge a opté pour une peine de détention à domicile de 12 mois, mais il faut soustraire le temps qu'il a passé derrière les barreaux après avoir été arrêté. Il reste donc 3 mois de détention à domicile à sa peine. Il a été trouvé coupable de méfaits, d'avoir désobéi à une injonction du tribunal, d'avoir conseillé à d'autres de commettre des méfaits et d'obstruer le travail de la police lors du convoi qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa à l'hiver 2022. Une décision bien accueillie par son avocate. Pat King a été arrêté en direct sur les médias sociaux il y a 3 ans, jour pour jour. Not only did Justice Hacklin find that Mr. King was nonviolent, but for the very vocal actions of Mr. King, things could have been a lot worse. Pendant les 3 prochains mois, il lui sera interdit de communiquer avec les autres organisateurs du convoi des camionneurs et il devra accomplir 100 heures de travail communautaire. Par la suite, il sera soumis à une période de probation d'1 an. Il doit rire de nous, là. C'est une farce, c'est vraiment une farce. Ce commerçant qui a dû fermer sa boulangerie en février 2022 trouve la décision dérisoire. Le cirque a duré plusieurs mois et nous, on a été victimes de ça jour et nuit. Et aujourd'hui, les circonstances d'une peine comme ça, je trouve que c'est anormal. La couronne qui demandait 10 ans d'emprisonnement ferme pour Pat King pourrait porter la décision en appel. Pour ce qui est de Tamara Lich et Chris Barber, les 2 autres figures de proue du mouvement, ils vont connaître leur verdict le 12 mars. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.